Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Donc je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, que le Seigneur soit béni. Donc nous avons même terminé l'année 2025 par la grâce de Dieu. Donc je souhaite tout à chacun d'entrer dans cette nouvelle année 2026 et nous connaissons les choses. Mais béni soit Dieu, le Seigneur t'avait déjà averti. Donc ce qui est important pour nous, c'est de rester en Christ et vraiment que nous puissions croître en Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions grandir, que nous puissions évoluer, car nous avons la parole de Dieu et le Seigneur nous permet de prier, de jeûner, de chercher sa face. Ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, nous allons parler vraiment de la bonté de Dieu envers nous, sa miséricorde qui va au-delà de toute pensée, de tout raisonnement. Et ça, c'est très important. Dieu a tout mis de façon que nous puissions nous préparer pour vraiment le rencontrer, que nous puissions vraiment avoir part avec lui jusqu'à la fin des temps. Et le Seigneur est grand, il est redoutable. Mais ce que je voudrais dire en ce matin, c'est que nous puissions comprendre comment Dieu vraiment a mis tout en place pour que nous puissions passer l'éternité avec lui, pour que nous puissions réaliser que nous sommes passagers sur cette terre, que nous puissions réaliser que nous sommes que pèlerins sur cette terre. Mais son amour est si grand, sa bonté vraiment est si grande envers nous et nous devons vraiment aujourd'hui retourner à la parole de Dieu et nous appliquer à le chercher afin de bénéficier pleinement sa grâce. La Bible nous dit que l'homme accompli est propre à toutes bonnes œuvres et nous avons besoin d'être accomplis afin que nous puissions faire toutes bonnes œuvres dans le seul but pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc nous allons prendre la parole de Dieu dans Romains 8, le verset 28 nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de plusieurs nés. Alléluia. Le premier né de plusieurs frères, pardon. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé en Jésus-Christ, la bonté de Dieu va au-delà de toute pensée, de tout raisonnement, puisque notre Dieu nous aime et il a tout fait. Il a permis que son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, a payé un prix fort pour nous afin que nous puissions nous réconcilier avec lui. Dieu a voulu se réconcilier avec nous car le péché crée une situation dangereuse. Le péché nous sépare de Dieu. Mais dans son amour, dans sa bonté, il a envoyé son Fils unique afin quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour le salut. Alléluia. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent. Béni soit l'Éternel. La Bible nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui est appelé selon son dessein, selon le plan qu'il a mis en place pour que nous puissions nous réconcilier avec lui, le reconnaître comme le seul vrai Dieu, reconnaître que c'est lui qui peut nous transformer, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous fait honneur et nous devons vraiment réaliser qu'il est important de nous soumettre à Dieu. Alléluia. Et il dit car ceux qu'il a connus d'avance, puisque Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Amen, amen, gloire à Dieu. Et il continue, il nous dit que d'avance, il nous a aussi prédestinés à être semblables, alléluia, à l'image de son Fils. Amen, amen. Afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Que Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a offert son Fils à la croix, il voudrait que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Alléluia. Dieu voudrait, nous sommes prédestinés, nous sommes appelés, alléluia, à ressembler Christ. Mais nous sommes prédestinés à cela. Et cela veut dire que lorsque nous allons bénéficier pleinement de la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Nous allons entrer pleinement dans le plan du salut. Nous allons être transformés et nous serons semblables à notre Seigneur de gloire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. C'est pourquoi nous comprenons très bien, bien-aimés, la Bible nous dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen, amen. Et cela est très important pour nous que nous puissions prendre conscience aujourd'hui que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que nous sommes appelés à être des êtres spirituels. Alléluia. Et pourquoi il nous dit que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Afin que son Fils soit le premier-né
de plusieurs frères. Amen, amen. Et la grâce de Dieu va tellement loin pour nous à notre sujet. La Bible dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen, amen. Alléluia. Puisque nous avons besoin que quelqu'un puisse nous justifier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parce que nous allons entrer dans cette gloire. Nous allons manifester la gloire de Dieu. Déjà, la gloire de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ce qui est extraordinaire, regardez ce que Dieu dit. Dans la parole, le verset 32 nous dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen, amen, amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen, gloire à Dieu. Donc cela est très important pour nous. Il dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, le Tout-Puissant, qui sera contre nous? Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire. Combien nous avons besoin, bien-aimés, en ces temps de la fin, de nous tourner vers notre Dieu, de nous consacrer, de nous livrer totalement entre les mains de notre Dieu, de nous remettre entre les mains de ce Dieu. Vous savez, nous vivons des temps difficiles. C'est vrai, nous avons besoin d'argent, nous avons nos projets. Mais je crois aujourd'hui, nous devons remettre la parole de Dieu à sa place. Le Seigneur nous a ordonné. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous avons besoin vraiment de chercher ce royaume. Et nous connaissons la parole de Dieu, sachant que vraiment le royaume des cieux, la loi royale, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Que celui qui est en Christ ou hors Christ, nous devons aimer notre prochain. La Bible nous dit que c'est la loi royale. Nous allons prendre la parole de Dieu pour confirmer ce que je dis. J'aime bien prendre la parole de Dieu. Cela se trouve dans Jacques 2, il me semble. Alléluia. Jacques 2, c'est ce que nous dit Jacques 2. Jacques nous dit ceci, que nous devons, alléluia, c'est ce que réclame la loi royale. Alléluia. Merci Seigneur. Et regardez ce qu'il dit. Donc, Jacques 2, verset 8 nous dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Amen. Donc, je relis pour vous. Il dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, amen, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, nous croyons qu'il y a deux royaumes bien-aimés. N'oublions pas ça. Il y a le royaume de ce monde, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu, la lumière. Et le Seigneur nous met en garde. Il dit que celui qui n'a pas d'amour n'est pas de Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Combien nous avons besoin, bien-aimés, cette restauration, combien nous avons besoin de passer du temps de la prière, combien nous avons besoin d'entrer dans le jeûne et vraiment chercher Dieu afin que nous soyons transformés, afin que, bien-aimés, que nous puissions vraiment détruire l'homme extérieur pour que l'homme intérieur puisse se renouveler. Nous avons besoin de faire mourir la chair afin que l'homme intérieur soit renouvelé de jour en jour. Oh, Dieu soit béni. Prenons avec moi Romains 4, nous allons voir ce que nous dit Romains 4. Gloire à Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est extraordinaire. Amen, amen. Gloire à Dieu. Pardonnez-moi. 1 Corinthiens 4. Je m'excuse. C'était 1 Corinthiens 4. Pardonnez-moi. 1 Corinthiens. C'est, voilà, là, qu'est-ce qu'il va pas? C'est 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 16, il me semble. 2 Corinthiens 4, verset 16. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous avons besoin de détermination, de persévérer jusqu'à la fin. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous avons besoin que notre homme extérieur se détruise, les œuvres de la chair, notre langage, nos comportements, nos actions charnelles, et afin que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen, amen. Et il continue en nous disant ça, en disant cela, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, amen, amen, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Donc, ce chemin que nous passons par les épreuves, il est en train de nous vraiment établir, nous restaurer de façon que nous puissions croître, grandir et mûrir spirituellement. Et nous dit, alléluia, un poids éternel de gloire parce que nous ne regardons point
aux choses visibles. Alléluia, gloire à Dieu. Nous ne regardons point aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Je continue la lecture. Il dit, alléluia, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Et c'est pourquoi nous comprenons, lorsque les Saintes Écritures nous appellent et nous disent, si donc vous êtes ressuscités en Christ, recherchez les choses en haut. Donc Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Non celles qui sont sur la terre. Les choses sur la terre sont passagères. C'est vrai, bien aimé, il faut que nous puissions travailler. Nous avons besoin de boire, de manger, de nous revêtir. Oui, cela est vrai. Gloire à Dieu. Nous avons nos projets, cela est vrai. Mais le Seigneur nous exhorte, le Seigneur nous encourage de rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses pour notre éternité, afin que nous soyons affermis, afin que nous puissions réaliser, bien aimés, que nous sommes appelés à passer l'éternité avec notre Dieu. C'est vrai, nous sommes dans un état qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais nous pouvons être transformés parce que Dieu est tout puissant et Dieu veut nous transformer. Regardez ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Gloire à son Saint-Nom. Dans le point à partir du verset 9, 1 Corinthiens 6, verset 9 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Il nous donne la liste de ceux qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Mais voici ce qui nous intéresse. Nous qui avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, nous devons délaisser ces choses, puisqu'il nous dit dans le verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Vous étiez comme ça, nous étions comme ça. Nous avons marché dans les œuvres de ténèbres. Nous avons pratiqué les œuvres de ténèbres. Nous avons fait les choses qui conduisent à la mort, des choses qui nous éloignent de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, alléluia, gloire à Dieu. Mais vous avez été lavés par le sang précieux de Christ. Alors il continue. Alors il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous voyons que le Seigneur a tout fait, le Seigneur a tout préparé, toute une mise en œuvre pour nous ramener dans la sainteté, pour nous ramener dans la droiture, puisque la Bible dit que Dieu est le péché, et c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tout sacrifice, et Dieu a tout fait que nous puissions vraiment avancer dans la sainteté, et c'est pourquoi Jésus a prié ainsi, dit, Père, je te demande de les sanctifier par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous avons besoin, bien-aimés, en ces temps de la fin, nous appliquer à chercher Dieu. Nous avons besoin, bien-aimés, en ces temps de la fin, à passer du temps dans la parole. Et ceux qui sont destinés à de le travail du Seigneur, dans la prédication, pasteurs, anciens, nous devons travailler pour cela. Les anciens sont appelés à faire paître le troupeau. Oh, bien-aimés anciens, cherchez Dieu pour le peuple. Travaillez de ce sens-là. Arrêtons de dire que le salut est individuel. Nous devons travailler de ce sens-là afin d'amener des âmes à Dieu, afin que ceux qui font partie de l'assemblée, ceux qui dans l'église, alléluia, qui font partie du corps de Christ, nous devons les enseigner. Jésus-Christ même a dit à Pierre, lorsque tu seras affermi, convertis tes frères. Gloire à son Saint-Nom. Nous voyons, bien aimés, donc nous avons besoin des gens pour enseigner la parole de Dieu. Nous avons besoin des évangélistes. Nous avons besoin des docteurs de la parole. Nous avons besoin des prophètes. Alléluia. C'est ce que Dieu a établi. C'est Dieu qui a établi. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et dans l'église de Dieu, du Dieu tout-puissant, du Dieu vivant, c'est ainsi Dieu a fait les choses. C'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui a fait les choses. Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte, la Bible nous encourage. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Gloire à Dieu. Nous avons un modèle. Alléluia. Ce sont les apôtres. Et nous sommes sur le vrai fondement, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement, savoir Jésus-Christ.
Alléluia. Cela est important, bien-aimés. Nous devons retourner à la parole et nous appliquer à faire les choses, alléluia, que nous devons faire pour la gloire de Dieu. Et Dieu est prêt à nous transformer. Dieu est prêt à nous amener vers la perfection. Mais nous avons besoin de nous disposer entre ses mains afin que nous devenions un instrument entre les mains du Dieu vivant. Le temps est arrivé que nous puissions changer, nous préparer pour l'éternité, nous disposer pour faire le travail du Seigneur, afin que nous puissions vraiment bénéficier de cette grâce déjà ici-bas. Alléluia. Et que nous puissions passer l'éternité avec notre Dieu. Alléluia. Gloire à son Seigneur. La Bible, je reprends ces quelques versets dans 1 Corinthiens 6, verset 9, me dit, ne savez-vous pas, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Ni les débauchés, ni les idolâtres. Aujourd'hui, l'idolâtrie, même dans la maison de Dieu, nous n'avons pas à idolâtrer les pasteurs. Nous n'avons pas à idolâtrer les serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas à idolâtrer qui que ce soit. Alléluia. Seulement, nous aimer les uns les autres. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous étions auparavant, c'est ce que nous dit cette écriture, c'est ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Nous étions dans les ténèbres et Dieu nous a amenés dans sa lumière admirable. Nous étions dans l'égarement et Dieu nous est venu nous éclairer. Alléluia. Nous avons eu ce cœur de pierre. Dieu nous a donné un cœur de chair, un cœur nouveau. Il inscrit en nous ses lois, ses ordres, ses statuts, afin que nous puissions suivre ses voies. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Il dit, et c'est ça, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Mais vous avez été lavés. Lorsque tu as donné Christ à vie, tu passes de la mort à la vie. Alléluia. Il t'a donné la vie, mais il t'a lavé. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons la démarche que Dieu s'est engagé pleinement avec nous. Et nous aussi, nous avons à nous engager pleinement avec notre Dieu. Nous livrer entre ses mains, lui faire confiance. Alléluia. Nous avons vraiment entré dans cette réalité, cette dimension, nous abandonner, c'est vrai. Le monde bouge autour de nous, mais nous avons une assurance. La Bible dit que nous devons avoir cette espérance comme une harpe de notre âme, que vraiment nous soyons dans l'espérance parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Et c'est pourquoi notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est venu en chair et en os sur cette terre, il est venu, il a dit, je vous le dis en vérité, en vérité. Il mettait son sceau sur la parole, c'est la vérité des vérités. Lui-même était la vérité, le chemin. Alléluia, gloire à Dieu. C'est lui la vérité, c'est lui le chemin. Alléluia, c'est lui la vie éternelle. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia, celui que Dieu a fait Seigneur, celui qui est établi en tant que roi du royaume. Alléluia, gloire à Dieu. Au-dessus de toutes choses, le Seigneur l'a dit, viens, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous allons prendre la parole dans 1 Jean 3, gloire à Dieu, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Alléluia. Nous avons besoin, bien-aimés, d'entrer dans cette réalité, cette transformation, afin que nous soyons agréables à Dieu, afin que nous puissions avoir part à la vie éternelle, que nous puissions entrer dans notre vocation céleste. Alléluia. Notre héritage. Alléluia. 1 Jean 2, 3. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. 1 Jean 2, verset 3 nous dit ceci. Gloire à Dieu. Pardonnez-moi, c'est 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2 nous dit ceci. Alléluia, béni soit l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Bien-aimés, alléluia. Allez, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Porter l'image glorieuse du Fils du Dieu vivant. Alléluia, gloire à Dieu. N'a pas encore été manifesté. Mais nous savons lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque, alléluia, gloire à Dieu. Quiconque, qui que tu sois, quiconque
a cette espérance en lui se purifie. Amen, amen. Comme, c'est très important, comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Donc, combien aujourd'hui, nous qui disons que nous sommes prédicateurs, pasteurs et consorts, anciens, prophètes, toutes ces choses que le Seigneur nous a appelés dans certains ministères, nous avons besoin d'entrer dans la sanctification. Nous avons besoin de parler de consécration. Nous avons besoin de parler de vraiment, de permettre que le peuple puisse réaliser l'importance de la consécration, l'importance de la sanctification, l'importance d'être en paix avec tous. Nous avons besoin de transformer. Nous avons besoin de changement. Nous ne pouvons pas rester dans cet état-là parce que nous sommes appelés à passer l'éternité avec notre Dieu. Nous sommes appelés à reconnaître Jésus le seul Seigneur et Sauveur. Nous sommes appelés à prendre conscience que quelqu'un a payé le prix pour nous. Quelqu'un a mis un spectacle pour nous, les dominations, les autorités à la croix. Quelqu'un a déchiré la qui nous condamnait, qui nous a donné la liberté, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, mais que nous devenons esclaves de Dieu, que nous sommes passés par la mort, alléluia, et nous sommes entrés dans une vie nouvelle. Et Christ a dit que celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand même il serait mort. Nous allons passer par la mort de la chair, du vieil homme. Alléluia. Nous avons besoin, bien-aimés, ici-bas, nous préparer, nous former pour notre nouvelle vie. Cette vie nouvelle que Dieu nous donne. Mais pour cela, nous devons accepter de détruire l'homme extérieur et de renouveler l'homme intérieur pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à son Seigneur. Que Dieu soit béni. Regardez ce que nous dit Philippiens 3, verset 20. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Philippiens 3, verset 20 nous dit ceci, bien-aimés. Faisons très attention. Nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin de mettre fin à toute polémique, toute histoire, afin de grandir en Jésus-Christ de Nazareth, afin d'évoluer en Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens 3, verset 20, il nous dit ceci. Mais nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Alléluia, gloire à Dieu. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, si nous ne dépouillons pas de toutes ces choses ténébreuses qui sont en nous, de tout ce qui est mortel, nous aurons un problème avec notre Seigneur de gloire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je continue, je reprends pour vous. Alléluia. Philippiens 3, verset 20 nous dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons, nous sommes en attente, aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir par le pouvoir qu'il a de sa pardon Seigneur Jésus, de s'ajuster toutes choses. Gloire à Dieu. Il y a des moments, il y a des blocages, mais béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, sois béni, sois glorifié, sois élevé. Verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il a toute autorité, il a les moyens, les capacités de nous transformer, mais c'est à nous de nous disposer entre les mains de Dieu comme un instrument, afin que nous puissions bénéficier pleinement la grâce de Dieu. Dieu a mis tout en place pour notre transformation. Il veut nous transformer, il veut nous conduire, alléluia, dans la droiture. Il veut nous amener à la perfection. Mais pour cela, nous devons nous soumettre à lui. Pour cela, nous devons vraiment prendre les dispositions et faire appel à lui, demander combien nous avons besoin de son aide, parce que notre capacité ne vient pas de nous. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas cette capacité. Et c'est pourquoi
lorsque Jésus a parlé à l'homme riche, il dit que si tu veux, alléluia, quelque chose d'extraordinaire, si tu as besoin de ce royaume, va vendre tout ce que tu as. La Bible dit que Jésus l'aima déjà. Jésus a aimé cet homme. Mais la Bible dit qu'il est parti tout triste. Et Jésus a dit, ça va être difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Cela est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et l'un des disciples a dit, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Jésus lui a répondu sagement, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La seule personne qui pourra nous sauver, c'est Dieu. Lorsque nous reconnaissons, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui que nous acceptons comme Seigneur et Sauveur, c'est notre Rédempteur. Celui que nous acceptons Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est vraiment le souverain sacrificateur. Celui que nous acceptons comme Seigneur et Sauveur, savoir Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la résurrection. C'est lui le prince de la vie. C'est lui qui est vraiment, qui est venu, qui a payé le prix pour nous. C'est lui le Messie. C'est lui le roi de Dieu. C'est celui-là qui est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire entendre les sourds, marcher les estropiés. Celui qui est venu donner ce cœur nouveau, ce cœur régénéré, qui ôte en nous ce cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. C'est lui, par son acte de la croix, il a permis que les lois de Dieu soient inscrites en nous. Ses ordonnances, ses statuts sont inscrits en nous. La loi de Dieu est en nous. Et c'est à nous de faire la démarche qu'il faut. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous avons besoin vraiment aujourd'hui de nous tourner vers Dieu sincèrement. Parce que c'est lui seul qui pourra nous transformer. Regardez ce que nous dit 2 Corinthiens 5. Alléluia. Dieu veut nous amener à la perfection. Dieu voudrait que nous puissions grandir, évoluer. Et c'est pourquoi, bien aimé, faisons attention à ce que nous faisons. Avant de prendre 2 Corinthiens 5, nous allons prendre, comment il s'appelle, Acte 9, verset 31. Voici ce que la Bible nous dit. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'être dociles. Nous avons besoin de recevoir les directions de Dieu. Sans ça, nous allons nous perdre, bien-aimés. Et nous avons besoin de cela. Parce que Dieu nous aime. Dieu voudrait nous transformer, que nous puissions aller vers la perfection. Il est dit dans Acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous voyons que rien ne vient de nous. Tout vient de Dieu. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a tout pouvoir. Je reprends pour vous. Donc, Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte. S'édifiant et marchant dans la crainte de Dieu. Nous devons honorer Dieu par notre comportement, notre langage. L'Église, c'est un lieu que nous devons nous préparer. Nous devons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. En marchant dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait, elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc maintenant, nous retournons, bien-aimés, dans 2 Corinthiens 5. Vous savez, aujourd'hui, il faut que nous prenions le temps de regarder la parole de Dieu à la loupe. Parce que la parole de Dieu nous dit des choses pour nous fortifier. La parole de Dieu nous dit des choses pour nous restaurer. Puisque la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. La Bible, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Je tue un moelle et nul n'est caché devant elle. Et à celui, nous devons rendre compte. Cette parole, elle est efficace. En plus qu'elle est efficace, elle est vivante. Alléluia. Elle sait si tu l'accueilles. Elle sait si tu la rejettes. Et la Bible dit, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à droite, jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Je tue un moelle. Elle va partout. Elle passe partout. Elle manifeste son autorité. Elle sépare l'âme et l'esprit. Je tue un moelle. Gloire à Dieu. Elle est vivante et efficace. La parole de Dieu. Cette parole qui nous conduit à la perfection. Oh, merci Seigneur.
Oh, merci, Père très saint. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 4 nous dit ça. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non nous dépouiller, mais nous revêtir, alléluia, afin ce qui est mortel, notre mauvais langage, notre mauvais caractère, nos comportements, nos actions, nos jugements, nos critiques. La Bible nous dit nous serons jugés par nos paroles. Alléluia. Et nous serons condamnés par nos paroles. Et nous serons justifiés aussi par nos paroles. Faisons attention à ce que nous faisons. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non nous dépouiller, mais nous revêtir, afin ce qui est mortel soit englouti par la vie. Afin ce qui est mortel. Ce qui est mortel, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Le langage de ténèbres, le langage de ce monde. Toutes ces choses, alléluia, nos regards, nos pensées, nos actions, ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et comment cela se passe? Il dit, et celui qui nous a formés pour cela, alléluia, nous voyons comment Dieu se donne pleinement pour nous. Il a dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les armes de l'esprit. Une avance, une partie de l'esprit. L'esprit de Dieu nous travaille, l'esprit de Dieu nous façonne, l'esprit de Dieu veut nous conduire à la perfection, afin que nous soyons agréables à Dieu, afin que nous puissions bénéficier, pleinement, la beauté de Dieu, que nous puissions vraiment bénéficier la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien-aimés, tout cela, nous devons prendre conscience. Nous devons réaliser ces choses. Dans le verset 6, dans 2 Corinthiens 5, verset 6 nous dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant de ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. C'est par la foi que nous puissions accaparer ces choses. Parce que nous avons une espérance en nous. Nous croyons en Dieu. Nous croyons que vraiment Dieu veut passer l'éternité avec nous. Nous croyons que Dieu veut nous transformer. Nous croyons que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Nous avons besoin de marcher dans la sanctification. Nous avons besoin de nous consacrer. Nous avons besoin de nous livrer à Dieu. Nous avons besoin de nous abandonner entre les mains du Seigneur parce que nous savons que notre Dieu est fidèle, quoique nous sommes infidèles. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut nous enlever totalement de les ténèbres. Nous sommes de ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Faisons attention, bien-aimés. Le Seigneur nous demande de nous réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Je n'ai jamais demandé d'aller nous réjouir de ce monde. Le Seigneur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Gloire à son Seigneur. Bien-aimés en Jésus-Christ, le temps est arrivé parce que nous sommes à la fin des temps. De toute façon, quelle que soit la situation, nous nous rapprochons à notre départ. Par l'âge, par le temps, normalement, nous nous rapprochons à un départ, soit à la venue du Seigneur, ou bien nous allons partir. Nous ne sommes pas éternels ici-bas. L'éternité, c'est de l'autre côté, lorsque nous allons rencontrer notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais, mais quand même serait mort à cause du péché. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour son amour. Nous bénissons Dieu pour sa miséricorde. Alléluia. Et que son nom seul soit glorifié. Son nom seul soit élevé. Donc, je reprends ces versets pour qu'on puisse les mémoriser. Faisons attention à ce que nous faisons. Je reprends 1 Corinthiens 6, verset 9 me dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Les gens qui ne refusent de pratiquer la justice, qui sont injustes, ils font des choses qui ne sont point à la gloire de Dieu. Alléluia. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères. Gloire à son Seigneur. Alléluia. Ni les inféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides. Les gens qui aiment l'argent, cupides, la cupidité. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que
Et c'est, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est là ce que vous étiez. C'est ce que nous étions auparavant. Mais nous avons fait la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelques-uns d'entre nous. Mais vous avez été lavés. Nous étions, mais nous ne sommes plus. Nous entrons dans une nouvelle vie. Une vie agréable. Une vie sous la domination du Seigneur. Une vie sous l'autorité du Seigneur. Amen. Puisque la Bible dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ et nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Alléluia. C'est toujours 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous prend, bien-aimés. Faisons attention. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous n'appartenons point à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas à une assemblée, nous n'appartenons pas au pasteur, nous n'appartenons pas à notre épouse, nous appartenons à Dieu. Gloire à Dieu. Ni à domination, nous appartenons à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci. Gloire à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Nous sommes son instrument. Nous appartenons à Dieu. Il veut nous former. Il veut faire de nous des hommes parfaits. Gloire à son Saint-Nom. Et je reprends là-haut dans le verset 11. Il dit, et c'est ça, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Bien-aimés en Jésus-Christ, combien nous avons besoin de ce changement. Combien nous avons besoin de nous appliquer à rechercher Dieu. Mais le Seigneur nous demande quelque chose, bien-aimés. Vous savez, malheureusement, certaines personnes, c'est lorsqu'ils viennent à l'église, dans l'assemblée, qui se préparent. Mais nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Et quel que soit là où nous sommes, nous devons toujours dans les dispositions qu'il faut. Amen. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui m'enseigne cela. C'est pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu dans Éphésiens 6, il me semble. Éphésiens 5, soit Éphésiens 5 ou verset Éphésiens 6. C'est verset Éphésiens 5. Regardez ce qu'il nous dit. Et faisons très attention. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père de toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Jésus-Christ. Alléluia, dans la crainte de Christ. Donc nous voyons bien, mes amis, il faut qu'il y ait un entretien. Il faut que nous puissions nous entretenir. Alléluia. Nous avons besoin de rendre grâce à Dieu toutes choses. Nous disons merci pour l'année 2025. Et merci encore pour cette année, le premier jour de l'année. C'est une grâce. Tout est grâce. Alléluia. Et que son nom soit béni, son nom soit glorifié. Et combien nous avons besoin de prier pour nous conformer à cette parole, l'effet de l'amour de Dieu envers nous. Cette bonté que Dieu vraiment nous offre, cette grâce qu'au-delà de toute grâce, nous étions sans espérance, il a donné une espérance. Nous étions ça et là, nous étions errants, mais il est venu, alléluia. Et c'est pourquoi il est dit, alléluia, oh Dieu, la pierre angulaire a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Béni soit Dieu, il a été rejeté, mais il est devenu la principale de l'angle. Alléluia. Les pharisiens ont rejeté Jésus. Alléluia. Elle a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Mais béni soit Dieu, elle est venue la principale de l'angle. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a payé le prix pour nous. Il s'est donné pour nous, il s'est livré pour nous. Il a accepté la couronne d'épines à cause de nous, le mépris, le crachat. Il a accepté toutes sortes d'insultes, alléluia, des pécheurs
parce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Il s'est donné pleinement pour nous. Il s'est livré pour nous, afin que nous puissions bénéficier pleinement la grâce de Dieu. Et il nous dit, dans gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, nous savons, dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux, alléluia, qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon le dessein qu'il a conçu lui-même. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il continue pour montrer la bonté de Dieu envers nous. Lui qui n'a point épargné son propre Fils. Alléluia. Mais il a livré pour nous tous. Comment, alléluia, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses avec lui. Et c'est là que nous reconnaissons que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Toutes choses avec lui. Il n'a point épargné son propre Fils. Il a permis qu'il puisse payer le prix pour nous, qu'il puisse se donner lui-même, car c'est toute sa gloire est venue de ce monde, de ténèbres, pour amener la lumière. Alléluia, pour nous éclairer. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que, alléluia, et oh, merci Seigneur. Nous allons prendre Jean 1, gloire à son Seigneur. Béni soit l'Éternel. Merci, 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 merci Seigneur. Sois béni, Wadewa, sois loué. Alléluia, béni soit l'Éternel. Jean 1. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, nous dit, nous allons prendre la Bible dans Jean 1, verset 9. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, savoir Jésus-Christ. Cette lumière, Jean 1, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est venu pour nous enlever des ténèbres totalement. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, alléluia, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Jésus-Christ est venu dans ce monde afin d'éclairer tout homme, sans exception. Il veut nous éclairer. Il veut nous conduire dans le chantier de la justice. Il veut nous amener à la perfection. Il a payé le prix qu'il faut pour nous racheter pour Dieu. Alléluia. Et la Bible est extraordinaire. La Bible nous dit que Christ nous a rachetés avec son sang précieux. Nous n'avons pas été rachetés de belle manière avec de l'or et de l'argent, des choses périssables. Alléluia. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Alléluia. Animés d'un esprit éternel. Et c'est lui qui lave notre conscience des œuvres mortes afin que nous servons le Dieu vivant. Gloire à son Saint-Nom. Bien-aimés en Jésus-Christ, que vraiment, que nous prenons tout ce qu'il faut, nous prenons nos dispositions, nous prenons cette résolution. Alléluia, parce que le temps approche et nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer demain. Nul ne sait qu'est-ce qui peut arriver demain. Combien il est nécessaire que nous ayons déjà cette pensée, ce langage, cette attitude de nous consacrer, de nous donner à Dieu. Parce que le Seigneur nous a mis en garde sans la paix avec tous et la sanctification. Nul ne verrait le Seigneur. Pas question qu'il y ait de réconciliation là-haut. Tout doit se faire ici-bas. La Bible dit tous nous devons passer devant le tribunal de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à son Seigneur. Durant notre vivant, durant ce que nous avons fait ici-bas.
Alléluia. Laissez-moi voir sur tous ces versets pour vous. Nul, alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est pendant que nous sommes ici-bas, nous devons faire ce qu'il faut pour notre salut, pour entrer dans le plan parfait de Dieu, pour entrer dans ce plan parfait. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Père très saint. Nous avons besoin, bien-aimés, vraiment d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Parce que, bien-aimés, sans cela, nous allons nous perdre. Nous avons besoin, bien-aimés, vraiment nous abandonner et vraiment entrer dans le plan parfait de Dieu. J'ai trouvé le verset. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alléluia. Après la mort, c'est fini. Vous savez, certaines personnes parlent de vraiment de certaines choses. On prie pour toi pour être sauvé. Ce n'est pas biblique. On ne peut pas prier les morts. Amen. Amen. Donc faisons attention. Il est dit, car 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous, sans exception, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans ce corps. Pendant que nous sommes vivants, c'est là que nous devons faire notre démarche, nous réconcilier avec Dieu. C'est là que nous devons prendre des dispositions pour servir le Seigneur en esprit et en vérité, dans la droiture, dans la fidélité, le respect, la crainte de Dieu. Nous avons besoin, bien-aimés, de transformation. Nous avons besoin, bien-aimés, de retourner dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, passer du temps dans la parole de Dieu et surtout, comme nous demande la parole de Dieu, de nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques chantant, des cantiques spirituels, offrir des actions de grâce et nous soumettant les uns aux autres. Alléluia. Que nous puissions avoir en nous la pensée qui est en Jésus-Christ, que nous marchons selon la volonté de Dieu. Nous avons besoin, bien-aimés, cette transformation. Nous avons besoin de cette vie nouvelle. Nous avons besoin, bien-aimés, de retourner à Jésus-Christ de Nazareth de tout notre cœur, notre âme, notre esprit, nos pensées, parce que nous sommes appelés à servir Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi la Bible dit Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, je vous en supplie, le temps passe très vite et nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend demain. Mais nous savons que notre Seigneur, il est vivant. Nous savons que notre Seigneur, il est fidèle, quoique nous sommes infidèles. Et c'est sa volonté parfaite que nous puissions vraiment venir à lui tel que nous sommes. Il voudrait que nous puissions reconnaître notre état et vraiment de se manifester pleinement et de demander de nous transformer. C'est avec plaisir qu'il va nous transformer parce qu'il est appelé à cela. C'est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est celui qui intercède en notre faveur. C'est celui qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Gloire à son Saint-Nom. Il est tout pour nous. Et c'est celui aussi qui doit être au centre de notre vie. C'est lui aussi qui doit être aussi la raison de notre vie. Parce que nous ne sommes que passagers sur cette terre. Alléluia. Nous sommes des pèlerins. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de cette vie nouvelle. Nous avons besoin vraiment de nous préparer pour la gloire de Dieu le Père. Nous avons besoin, bien-aimés, ce changement. Alléluia. Cette transformation qui nous conduit dans le royaume des cieux. N'oubliez pas, le Seigneur nous a ordonné. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est un commandement du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La vie quotidienne, le boire et le manger, tout nous seront donnés par-dessus. Obéissons à la parole de Dieu afin de bénéficier pleinement de la grâce de Dieu. Parce que nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de cette conformité à la parole de Dieu. Rappelez-vous, alléluia, ce que Dieu dit concernant sa parole. Tu as peu de force, je crois que c'est l'église de Pergame. Tu as peu de force, peu de puissance. Mais comme tu as gardé ma parole, je te garderai l'heure de la tentation qui surviendra sur le monde entier. Que la paix, bien-aimée, et la grâce de Dieu soient avec vous. Que vous soyez fortifiés, que vous soyez restaurés, que vous soyez renouvelés et que nous prenions de bonnes décisions pour servir le roi de gloire. Amen.
que nous sortons dans les critiques, dans les médisances, toutes sortes de choses, et que nous tournons nos cœurs vers Dieu. Nous faisons appel à lui afin de nous donner ce cœur nouveau. Je vous bénis, bien-aimés. Je vous demande vraiment que nous puissions faire attention pour avancer, que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, que nous puissions bénéficier pleinement de ce royaume, dans le nom tout-puissant de celui que Dieu envoie, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Amen.